les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisant luire sur nous sa face. Sur la terre on connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. À toi Dieu la louange des peuples, unanime la louange des peuples. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est la son Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour ne tomber dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait appeler Dieu, Père bien-aimé. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, car nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Psaume 34. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Seigneur, nous avons vu le prix de ton amour au milieu de ton temple. Accuse, Seigneur, mes accusateurs, assaille mes assaillants. Prends armure et bouclier et te lève à mon aide. Brandis la pique et la lance contre ceux qui me poursuivent. Honte et déshonneur sur ceux-là qui cherchent mon âme.
arrière, qu'il recule confondu, ce qui rumine mon malheur. Qu'il soit de la balle au vent, l'ange de Dieu les poussant. Que leur chemin soit ténèbres et glissade, l'ange de Dieu le poursuivant. Sans cause ils m'ont tendu leur filet, creusé pour moi une fosse. Sur eux la ruine viendra sans qu'ils le sachent. Le filet qu'ils ont tendu les prendra, dans la fosse ils tomberont. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Tous mes os diront, Seigneur, qui est comme toi, pour délivrer le petit du plus fort, le pauvre du spoliateur. Des témoins de mensonges se lèvent, ils me demandent ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, ma vie devient stérile. Quand il souffrait, moi vêtu d'un sac, je m'humiliais par le jeûne. Comme un ami, comme un frère, ma prière revenant dans mon sein. Je m'en allais comme en deuil d'une mère, assombri je me courbais. Il se rit de ma chute, il s'attroupe contre moi. Des étrangers, sans que je le sache, déchirent à grands cris. Ils m'éprouvent moquerie sur moquerie, grinçant des dents contre moi. Ô maître, jusque à quand verras-tu soustraire mon âme à leur ravage? Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous avons vu le cri de ton amour au milieu de ton temple. Je rendrai grâce dans la grande assemblée, dans un peuple nombreux je te louerai. Que ne puissent rire de moi mes ennemis de mensonges. Ni se faire entre eux des clins d'œil, ceux qui m'abordent sans raison. C'est les points de la paix qu'ils parlent, au paisible de la terre. Ils ruminent de perfides paroles, la bouche l'âge ouverte. Ils disent contre moi, notre œil a vu. Tu as vu, Seigneur, ne sois pas muet, ne sois pas loin de moi. Lève-toi pour mon droit, Dieu mon maître pour ma cause. Juge-moi selon ta justice, Seigneur mon Dieu, qu'il ne se rit de moi. Qu'ils ne disent en leur cœur, nous l'avons englouti. Honte et déshonneur tout ensemble, sur ceux qui rient de mon malheur. Honte et confusion sur ceux-là qui se grandissent à mes dépens. Et des cris de joie pour ceux-là qui réjouit ma justice. Ils disent sans cesse, grand est Dieu, que réjouit la paix de son serviteur. Et ma langue redira ta justice, tout le jour ta louange. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
Cantique de Jonas, page 329. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur. Et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, du Seigneur vient le salut. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 98. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples, il célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux. Regardez ce témoignage de la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur est un Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais, Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne. Saint est le Seigneur notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. De saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, il convient à l'homme de prier. Selon le dessein providentiel de Dieu,
Il est donné à tout ce qui existe le moyen de parvenir à sa fin comme il convient à sa nature. Les hommes aussi ont reçu, pour obtenir ce qu'ils espèrent de Dieu, un moyen adapté à la condition humaine. Cette condition veut que l'homme se serve de la prière pour obtenir d'autrui ce qu'il espère, surtout si celui à qui il s'adresse lui est supérieur. C'est pourquoi il est recommandé aux hommes de prier pour obtenir de Dieu ce qu'ils espèrent recevoir de lui. Mais la nécessité de la prière est différente selon qu'il s'agit d'obtenir quelque chose d'un homme ou de Dieu. Quand la prière s'adresse à un homme, elle doit d'abord exprimer le désir et le besoin de celui qui prie. Il faut aussi qu'elle fléchisse jusqu'à le faire céder le cœur de celui qu'on implore. Or, ces deux éléments n'ont plus de place dans la prière faite à Dieu. En priant, nous n'avons pas à nous inquiéter de manifester nos désirs ou nos besoins à Dieu qui connaît tout. C'est ainsi que le psalmiste dit au Seigneur « Tout mon désir est devant toi ». Et nous lisons dans l'Évangile « Votre Père sait que vous avez besoin de tout cela ». Il ne s'agit pas non plus d'infléchir par des paroles humaines à la volonté divine à vouloir ce que d'abord elle ne voulait pas. Car il est dit au livre des Nombres « Dieu n'est pas comme un homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il change. » Et au livre de Samuel, il n'est pas sujet au repentir. Pourtant, la prière est nécessaire à l'homme pour obtenir une grâce de Dieu, et cela en raison de celui-là même qui prie, afin qu'il considère ses propres déficiences et qu'il infléchisse son cœur à désirer avec ferveur et piété ce qu'il espère obtenir par la prière. Voilà comment l'homme se rend capable de recevoir. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier :
que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens: « L'Écriture ne dit-elle pas : ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations ? Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit: « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne: enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite de force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et de livrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, en pitié de nous.
tout l'univers. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Béni sois-tu, Père de miséricorde, Dieu de clémence et de toute consolation. Béni soit ton Fils Jésus et l'Esprit qu'il nous a donné, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons